Bonjour à tous, on est le jeudi 29 janvier 2026 et on va faire un petit récapitulatif des résultats d'entreprise qu'il y a eu ces derniers jours parce que ça part dans tous les sens. Il y a de la volatilité à la hausse, à la baisse. Les actions nous offrent du spectacle en ce début d'année 2026. On a eu United Health Group qui a pris moins 19% après ses résultats. Et oui, parce qu'elle prévoit sa première baisse de chiffre d'affaires en près de 40 ans. Bah là, c'est sûr que ça ne peut que baisser. Et en plus, il y a des rumeurs comme quoi donc les taux aux États-Unis sur les remboursements, Medicare, tout ça, ça pourrait impacter United Health. Donc voilà, on voit le 27 janvier, il y a 2 jours, à la suite de ces résultats, elle a pris moins 19,6% en une journée. Voilà, c'est des fois pire qu'une crypto, hein. Donc voilà, même les actions sont exposées à une forte volatilité. Elle est remontée quand même hier à de plus 4%, mais voilà, maintenant elle reste sous les 300 $. Et graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Bah voilà, là, elle stagne entre, ça fait quand même quelques temps qu'elle est, voilà, qu'elle stagne entre les 320, ouais, même les 300. Elle avait fait une descente sur les 300. Et là, du coup, bon, bah là, on est passé en dessous, hein. On est passé en dessous. Est-ce que ça peut retourner sur les 237, 240 $ comme il y avait eu au mois d'août, hein, quand le PDG avait été assassiné? Peut-être, hein, c'est possible, hein, parce que là, elle a vraiment pris très cher. Une autre action et une française aussi qui a pris un petit peu cher, malgré des résultats moyens, mais elle a quand même déçu, hein, sur les résultats au global. C'est LVMH, hein, qui a pris voilà, moins 7% hier, il me semble. Si on trouve ses cotations, faut que j'aille sur cotation, bien sûr. Hop. Est-ce qu'on a la variation? Hier, on n'a pas. Mais elle a fait moins 8%, hein, donc dommage. Ouais. Sur une semaine, de toute façon, elle a moins 8. Voilà, moi hier, moins 7,89%. Sur la journée d'hier, la Chine a repris un petit peu de croissance, plus 1%. C'est un petit peu ce qui sauve, on va dire, je pense, d'une plus forte baisse. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Vous voyez, faible croissance de la Chine. Bon, les marges déçoivent aussi, hein, du côté d'LVMH. Après, elle a un contexte qui va pas du tout en sa faveur. Donc pour du long terme, voilà, pour moi, c'est toujours quand même, pourquoi pas une opportunité là, entre les 500, 550. Mais c'est pas sûr qu'elle redescende tant que ça. Là, on voit ce matin, à l'heure où je tourne, là, voilà, elle stabilise. Donc, il n'y a pas de plus forte baisse pour le moment. À surveiller, hein, on est revenu sur les 540. C'est possible, hein, qu'elle revienne sur les 480 comme on a eu l'année dernière. Tout est possible. Mais voilà, au moins les résultats ne sont pas ultra catastrophiques avec la conjoncture mondiale. Mais bon, il faut que ça s'améliore. Il faut que ça s'améliore, sinon ça va devenir compliqué. SAP, par contre, elle, elle est en train de prendre très très cher. J'avais dit moins 10% tout à l'heure dans un short sur YouTube, et là on est déjà à moins 13, moins 14. Elle continue de baisser, là, ça ne s'arrête pas, je ne sais pas où ça va s'arrêter. On est passé sous les 170 € parce qu'elle a annoncé ses résultats ce matin, pardon. Et voilà, des bons résultats, comme ils disent, hein, bons résultats. Mais ça ne suffit pas pour le marché qui sanctionne toutes les petites phrases, les petits discours, les petites prévisions qui ne vont pas dans le bon sens. Et là, c'est les commandes, le carnet de commandes dans le cloud qui apparemment va descendre, va baisser. Donc ça ne plaît pas. Et voilà, il y a un recul aussi sur le segment licence et maintenance qui affiche moins 9%. Donc ça, je pense que ça ne plaît pas aussi. Et même si le segment du cloud, du coup, est en extension, apparemment, les prévisions pour 2026 ne seraient pas à la hauteur des attentes. Et donc, sanction, là, actuellement, moins 13%. Ça fait mal. Heureusement, on a eu ASML qui nous sort des chiffres excellents. Un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 9,7 milliards d'euros, un petit peu plus que ce que le consensus attendait. Les marges brutes, pareil, le consensus attendait 52%, il y a eu 52,2. Mais c'est les commandes qui ont atteint un niveau exceptionnel de 13,2 milliards d'euros. Voilà. Euh, Perspective du T1 2026, la société, voilà, vise un chiffre d'affaires net entre 8,2 et 8,9 milliards d'euros et une marge brute, hein, de 51 à 53%. Voilà, ça plaît, hein, les commandes sont là, le cours, il répond présent. Pour une fois, on a des bons résultats et un prix de l'action qui monte.
Bon, alors hier, il y a eu un plus 5% à l'ouverture. Le marché US l'a fait baisser. Ça a fini la journée à moins 2%. Donc, assez étonné quand même hier de la baisse des US. Là, ce matin, on repart quand même à plus 4%, donc c'est pas mal. Voilà, on a fini à moins 1,91 hier. Bon, aujourd'hui, on repart bien à plus 4, plus 5% même. C'était peut-être une petite aparté pour ASML. On va voir hein, le marché US là qui va rouvrir à 15h30. Est-ce que ça refait baisser? Est-ce que les US sont vendeurs sur ASML ou pas? On va voir ça. Sinon, côté américain, justement, Texas Instruments, lui, nous fait un plus 10% hier et plus 25%, hein, presque plus 25% depuis le 1er janvier. Action qui marche très bien. Hein, la marge brute du quatrième trimestre est supérieure aux attentes. Voilà, donc ça plaît. C'est une bonne surprise pour Morgan Stanley. Donc voilà, ça influence beaucoup hein, les analystes qui donnent leur avis. Mais voilà, sinon, Texas Instruments est au-dessus dans les prévisions partout. Du coup, bah, là, bien sûr, l'action est montée à 216 dollars. Elle est repassée les 200 dollars. Ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on était en dessous depuis presque un an. Ouais, ouais en août, elle a vu son pump. Ouais, ouais, bah, 9 mois quand même. Là, il y avait une bonne opportunité d'achat là autour des 150, 160, 60, voilà, 170 dollars. Mais un bon retour au-dessus des 200 dollars pour Texas Instruments. On a eu la coréenne aussi. Vraiment, il y a eu des résultats de partout. SK Hynix qui a doublé son résultat. Voilà. Plus 101%. Résultat d'exploitation, plus 101% par rapport à l'année précédente. Donc voilà, incroyable, hein, 33 milliards de dollars. C'est vraiment l'explosion pour cette entreprise de Corée du Sud. Voilà, qu'on peut acheter via la bourse allemande aussi, parce que là c'est en taille, je sais plus c'est quoi, en milliards de won. Ouais, c'est je sais pas ce que c'est la monnaie coréenne là, mais bon, on peut l'acheter en euros. Je crois qu'elle est autour des 500 euros sur la bourse allemande, sur Xtra, je crois. On peut l'acheter hein, sur Xtra en euros, autour des 500 euros par action. Et voilà, hein, belle action, plus presque 29% depuis le 1er janvier et plus 5% du coup suite aux résultats. Si on regarde graphiquement, bah bien sûr, hein, c'est que de la hausse hein, depuis longtemps maintenant. Mais bon, là on arrive quand même, on est sur un point haut. Mais bon, vu la demande qu'il y a, je la vois pas rebaisser tant que ça hein, dans les mois qui viennent. Hein. C'est vraiment l'action qu'il fallait prendre là dans la hausse. Mais bon, j'en ai pas pris. Microsoft, elle, alors, elle a eu des résultats corrects, hein, mais elle chute hein, de 6%. Voilà, après l'annonce de ces résultats, parce que ça ne plaît pas la croissance plus lente dans son activité cloud. Voilà, qui a inquiété les investisseurs et aussi son CAPEX, ses investissements très élevés, notamment dans ChatGPT, OpenAI. Hein, l'entreprise qui a ChatGPT, OpenAI, elle investit beaucoup dedans et vu qu'il y a eu des articles là récemment comme quoi OpenAI ne gagnait pas d'argent et qu'ils en dépensaient bien, bien trop, que ça leur coûtait très cher, qu'il fallait qu'ils trouvent des relais de croissance comme, voilà, ils ajoutent de la pub maintenant dans le ChatGPT. Attention à Microsoft à pas trop se brûler les ailes en investissant trop d'argent dans ChatGPT, parce que ça n'a pas l'air de plaire aux investisseurs. Mais bon, à voir ce que ça donne. Après, elle était bien montée avant aussi, dans les jours d'avant. Donc là, en fait, elle recorrige. Mais sinon, si on regarde les jours d'avant, voilà, elle était montée. Elle était montée, donc là, c'est en préouverture aussi. Hein. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, parce qu'ils ont publié leurs résultats hier soir. Donc là, c'est le cours après clôture, moins 6%, mais à l'ouverture, ça peut bouger très rapidement. Donc ça veut rien dire pour l'instant. On va voir comment elle ouvre à 15h30. Sinon, on a eu Meta aussi qui dégage un chiffre d'affaires record au T4, mise massivement sur l'IA. Donc l'action a bondi. Hein. Le groupe vise entre 115 et 135 milliards de dollars d'investissement cette année. Et en grande partie dans sa division Meta Super Intelligence. Donc voilà, mise encore beaucoup sur l'IA, bien sûr. Le chiffre d'affaires a bondi de 24% sur la période, à presque 60 milliards de dollars, dépassant le consensus qui était à 58,5.
Donc Meta, pareil, hein, en après-clôture, a pris 6,5, mais à voir ce que ça va donner à l'ouverture, hein. Ça peut varier quand même assez fort. Voilà pour Meta. Tesla aussi, qui a annoncé des résultats en hausse, enfin en hausse, euh, très légèrement. Je crois que ça tablait sur le consensus, mais voilà, l'action a pris presque 2%. Voilà, et il y a eu surtout les annonces, parce que Tesla, au final, c'est les annonces hein, qui font la variation du cours. L'entreprise a annoncé donc un investissement de 2 milliards dans XAI, la société d'intelligence artificielle hein, d'Elon Musk, et ils vont investir aussi, je crois, dans les 20 milliards sur la conduite autonome et les robots humanoïdes. Donc voilà, c'est ce qui tient Tesla de toute façon à un prix de 400 $ par action. Hein. Voilà, hein, c'est les discours, c'est les prévisions, c'est les investissements, parce que ça serait que les voitures électriques, ça serait longtemps, ça ferait longtemps qu'elles seraient bien plus basses. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon des résultats. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? On attend Apple, Visa, Mastercard, Caterpillar. On va avoir aussi demain Exxon, Chevron, American Express. Ouais, pas mal, hein, pas mal encore de résultats à suivre. Mais voilà un petit peu pour un tour d'horizon là de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et je vous dis à samedi pour un récap des actualités, cette fois de la semaine. Parce que là, il y a eu beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo d'entre-deux, pour avoir un petit peu moins de choses à dire et que la vidéo dure un peu moins longtemps samedi. Je vous dis à samedi. Ciao tout le monde!